appendice, pas de panique ou comment s'en sortir? L'appendicite est la première cause chirurgicale abdominale chez l'enfant, mais elle concerne bien sûr tous les âges, la femme enceinte. Si la clinique est parfois très évocatrice, avec une douleur en face iliaque droite, défense, nausées, vomissements, et la biologie également concordante avec une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, légère augmentation de la CRP et un peu de fièvre. A contrario, la biologie peut être faussement rassurante, normale, et la clinique beaucoup plus complexe, en particulier en fonction de la topographie de l'appendice. Éviter un retard diagnostique et les formes compliquées, c'est l'enjeu majeur, afin de ne pas se retrouver dans une situation avec perforation, choc septique et décès. Le radiologue pourra s'appuyer sur son collaborateur et donc le manipulateur devra analyser au fur et à mesure du déroulement de l'examen échographique, guidé également par la clinique, interpréter son examen et réaliser un précompte rendu très méthodique qu'il va transmettre au radiologue, appuyé par une iconographie avec des éléments clés et éventuellement des vidéos. Et c'est ensemble, à la fois dans une relation de confiance, mais une concertation assez collégiale, qu'ils pourront affirmer le diagnostic et éventuellement les différentes formes compliquées, ou au contraire infirmer le diagnostic et se diriger vers un diagnostic différentiel. L'objectif, c'est d'orienter le traitement thérapeutique du chirurgien. Le chirurgien, il va sans dire, sera peu enthousiaste devant un appendice sain ou un appendice qui aurait simplement nécessité une surveillance, et assez contrarié devant un abcès qui aurait nécessité une antibiothérapie au préalable. Donc, une seule question pour lui, c'est l'appendice, est-ce que vous l'avez vu ou pas vu? La méthode, vous la connaissez, l'utilisation de sondes haute fréquence linéaire avec très bonne résolution, réglage digestif, mais également les sondes sectorielles abdominales pour avoir une approche globale de l'environnement plutôt basse fréquence. Ne vous privez pas de tous les atouts de votre échographe, notamment la fonction trapézoïdale sur les sondes linéaires haute fréquence pour ouvrir votre champ. Reprenez les sondes basse fréquence pour suivre la pointe de l'appendice quand elle est très pelvienne. Pincez la gamme dynamique pour augmenter le contraste. Diminuez l'angle d'exploration sur les sondes sectorielles pour augmenter la résolution lorsque vous avez des personnes plus corpulentes. Ayez recours au zoom pour libérer vos mains et permettre une meilleure compression. Utilisez la pédale de frise. Ayez recours également aux vidéos. Donc, domptez, maîtrisez votre échographe, c'est important, ainsi que ses réglages, mais en permanence. Quelques astuces, commencez toujours par la vessie, profitez-en pour regarder les ovaires et vous serez moins confronté aux problèmes de miction intempestive avant la fin de l'examen. Ne vous jetez pas bien sûr sur la zone douloureuse parce qu'ils vont se contracter. Utilisez l'hypnose conversationnelle, que ça soit chez l'enfant mais également chez l'adulte. Ayez confiance aux enfants, interrogez-les et suivez leurs petits doigts. Ils savent également très bien inspirer et expirer pour vous aider. Cul-de-sac de Douglas, de coupe transversale et longitudinale, bien utile pour voir donc cet épanchement, quand bien même la vessie serait ratatinée et vide. On ne peut pas se tromper et la confondre. Absente, elle n'exclut pas une appendicite, et présente, elle n'est pas plus péjorative, notamment chez la jeune femme en âge de procréer. Vous connaissez très bien les anomalies de migration cécale, ce sécom qui peut se retrouver du côté gauche, par exemple dans le cadre d'un mésentère commun complet, ou les anomalies positionnelles de l'appendice par rapport au sécom rétro, latérocécal, en avant ou en arrière de la dernière anse. On parle nettement moins du défaut d'accollement du fascia de tôle droit qui donne l'impression d'un sécom et d'un appendice un petit peu baladeur et donc très mobile dans la cavité abdominale. Par contre, on entend rarement parler des anomalies de longueur de l'appendice. Et si en moyenne elle fait 8 cm de long, sachez qu'elle peut parfois mesurer 2, 10, voire 20 cm de long. Autrement dit, la pointe de l'appendice peut être absolument partout. Et ici le sécom. C'est cette zone-là que vous devez absolument identifier.
La principale erreur est de vouloir placarder l'appendice sur toutes les cocardes que vous allez rencontrer. Donc, la partie distale peut être absolument partout. Il faut absolument que vous identifiez la partie borne de l'appendice, ce qui va vous permettre d'une part de l'avoir sur toute sa longueur et d'autre part de certifier que ce que vous avez vu est bien l'appendice. Ici, on est passé devant le granité sécal. On voit donc l'abouchement ici de l'appendice que je vais être dans l'obligation de suivre sur la totalité de son trajet. Elle est effectivement très très fine, avec un trajet relativement classique devant les vaisseaux iliaques, et je vais jusqu'au bout la comprimer et vérifier son aspect borne. Et c'est la seule façon de vérifier qu'on est formellement sur l'appendice. N'oubliez pas vos atouts. Il faut parfois donc, chez les personnes plus corpulentes, pincer un petit peu votre largeur de fenêtre pour augmenter la résolution spatiale, pincer votre gamme dynamique pour augmenter votre contraste et peut-être mieux voir cette fameuse pointe. Vous rechercherez donc l'appendice et également sa pointe absolument partout. Donc classiquement devant les vaisseaux iliaques, même si elle est très fine, 2,2 mm, posée sur le psoas, très courte, 3 cm, également le long des gouttières pariétocoliques avec les muscles petits, grand obliques et transverses. Ces deux situations peuvent d'ailleurs mimer une colique néphrétique. Et puis enfin, un appendice peut être excessivement long et remonter en sous-hépatique et mimer une cholécystite. Il ne faudra pas non plus oublier les appendices mésocéliaques qui se retrouvent proches de l'ombilic sur un axe allant de l'épine iliaque antéro-supérieure à l'ombilic devant l'aorte et la veine cave inférieure. Donc la clinique sera également très importante pour vous aider. Il est impératif donc d'analyser l'appendice sur toute sa longueur, puisque l'anomalie peut se trouver à n'importe quel endroit. Ici, un appendice sain. Pour autant, l'appendice proximal est sain, la distale est pathologique, car on a un appendice sain sur 5 cm avec présence d'un stercolite qui fait obstacle et qui entraîne un aspect surtout coudé mais dédifférencié inflammatoire de l'appendice. L'un des premiers mécanismes de l'appendicite, c'est l'obstruction. Deuxième mécanisme à l'origine de l'appendicite, c'est l'inflammation de la paroi. Ici, vous avez un appendice de proximal à 6 mm. La partie distale semble être plus épaissie et par voie endovaginale, on voit qu'elle est à 7,5 avec un petit épanchement non compressible et douloureux. Autre situation avec un appendice proximal sain et distal, bien sûr, pathologique, correspondant à l'inflammation de la paroi. Les signes directs en faveur d'une appendicite que vous devez absolument mettre en évidence dans votre iconographie, c'est la mesure du diamètre antéro-postérieur sur une coupe transversale qui doit être supérieure à 6 mm. Celle-ci a un contenu très écogène et une paroi dédifférenciée épaissie, ainsi que celle-ci. Pour autant, sa voisine mesure également 7 mm. Par contre, vous pourrez remarquer que toutes les différentes couches de sa paroi sont parfaitement respectées. Elle est compressible, elle est tout simplement rétentionnelle, est à surveiller. L'épaississement pariétal supérieur à 3 mm et la dédifférenciation des couches sont d'excellents critères. Celle-ci a un aspect parfaitement sain, celle-ci a une paroi épaissie, dédifférenciée, ainsi que celle-ci dont on ne différencie plus les différentes couches à contenu hétérogène avec présence de stercolite, et celle-ci on ne retrouve plus également les différentes couches, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés. Un épaississement isolé de muqueux peut être également considéré comme une hyperplasie lymphoïde et nécessite un traitement médical. Donc soyez vigilant sur votre prise de clichés. Son contenu peut donc être anéchogène. Ici, on voit une importante infiltration hyperéchogène de la graisse périappendiculaire, ou un contenu hétérogène, ou bien on peut mettre également en évidence la présence de stercolites qui peuvent favoriser les perforations. D'autres signes secondaires en faveur d'une appendicite, la coupe transversale en image double vous permet d'étudier sa compressibilité, ici saine, parfaitement compressible, ici non compressible et douloureuse, à contenu échogène avec infiltration de la graisse périappendiculaire, et celle-ci comporte en plus un stercolite en son sein.
L'hyperémie au Doppler circonférentiel au sein de la paroi ou de la graisse périapendiculaire est un bon témoignage de l'inflammation. Son absence peut également témoigner d'une nécrose. Vous devez mettre également en évidence toutes les anomalies de l'environnement. Donc on retrouve ici une importante infiltration de la graisse périapendiculaire qui signe une atteinte de toutes les couches. On est en dehors de l'appendicite catarrhale qui est exclusivement une atteinte de la muqueuse. Vous avez ici un épanchement qui est plus hétérogène, qui peut être périapendiculaire mais également présent ou absent dans le cul-de-sac de Douglas. Et ici la présence de multiples ganglions. Votre iconographie doit mettre en évidence les formes compliquées avec un appendice augmenté et des ganglions et une infiltration de la graisse périphérique, mais surtout des viscères accolés avec une péritonite localisée. C'est un plastron appendiculaire avec des anses qui sont moins souples, qui rebondissent moins sous la sonde. Ici, une collection hétérogène avec un abcès en cours de constitution. On peut éventuellement rechercher des petites bulles d'air. Il y a probablement effectivement une perforation et un phlegmon ou masse hétérogène avec un appendice ici très tuméfié et un stercolite en son sein. Donc le chirurgien a besoin de connaître ces formes compliquées pour poser un drain, pour éventuellement mettre une antibiothérapie et opérer dans un deuxième temps à froid. Ce qui est important également à retenir, c'est qu'une infiltration de la graisse péritonéale, c'est une signature en quelque sorte d'une inflammation. Donc ça doit absolument vous alerter et ça doit également faire partie de votre fil conducteur pour rechercher une anomalie. Dans la vraie vie, il ne faut pas hésiter donc à faire quelques vidéos. Ici, le foie, le rein, avec une appendicite sous-hépatique, épanchement périapendiculaire, appendice avec plusieurs stercolites en son sein, importante infiltration de la graisse périphérique et petit stercolite justement perdu dans la graisse périphérique. Ici, une belle appendicite bouclée avec un appendice distal à 15 mm, proximal à 8 mm sur une biologie qui était tout à fait normale. Enfin, un appendice long, mais une appendicite tout de même. On voit donc la valve de Bohin. Ici, quelques ganglions et la dernière anse. Donc, on va suivre l'appendice, ici son abouchement. C'est calme, il est sain, il passe devant les vaisseaux, ça se gâte un petit peu avec quelques stercolites. Elle est plus augmentée de taille et elle est hétérogène en son sein, plus douloureuse également, pas compressible avec une infiltration de la graisse périphérique. On n'a pas encore vu la pointe. La biologie par contre témoigne d'un syndrome inflammatoire et l'on voit enfin la pointe qui est ici dédifférenciée. Lorsqu'on a trouvé l'appendicite, on est content, mais également mettre en évidence un appendice sain, on est également rassuré. On retrouve ici donc le cécum, la valvulve de Bohin, la dernière anse avec du péristaltisme en son sein. Et on va donc deviner une petite cocarde qu'il va falloir donc suivre pour vérifier si c'est bien l'appendice. Donc on identifie son abouchement, elle va passer devant les vaisseaux, un trajet plutôt classique. On a l'impression qu'elle se dédouble, mais en fait, il faut la suivre sur la totalité de son trajet. Elle remonte légèrement vers la vessie et voilà seulement sa pointe. Et là, on a vu l'appendice sur sa totalité. Si vous n'avez pas vu l'appendice, dites-le tout simplement, parce qu'on ne peut pas complètement exclure une appendicite, mais le médecin proposera peut-être une surveillance, un contrôle biologique. Méfiez-vous, chez le tout petit, les appendicites perforées sont précoces. Enfin, une infiltration de la graisse périphérique, un épanchement, ça ne veut pas dire tout simplement qu'il y a une appendicite. Il y a des pièges. L'appendagite, c'est une inflammation des franges épiploïques et ce n'est pas une indication opératoire. Vous avez pu répondre à votre checklist, iconographie preuve à l'appui. L'appendice est vu et sain, colite, diverticulite. Pensez bien sûr au diagnostic différentiel. Restez méthodique et rigoureux.
honnête avec vous-même et avec le radiologue et scrutez systématiquement tout l'abdomen et l'appareil digestif chez tous vos patients.